Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Voilà, une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'alors. Euh, Même si on va quand même parler de l'Euro 2020, l'Euro qui arrive très vite. Donc, bien sûr, voilà, très impatient du début de cet Euro. Aujourd'hui, on va donc pronostiquer la phase de groupe et la phase d'élimination directe. On est sur le site de l'UEFA, donc voilà, voici le lien, donc c'est gaming.uefa.com. Donc voilà, vous pouvez aller directement sur le site de l'UEFA. Voilà, après il y a les, voilà, vous allez sur l'onglet jeux et il y a plein de petits jeux sur les pronostics, sur euh, les scores exacts, sur également l'album virtuel. Voilà, je vous donne les codes souvent après les ouvertures, enfin dans les ouvertures de booster. Donc là, voilà, il y a aussi l'album virtuel. Donc il y a plein de petits jeux de la part de l'UEFA. Et donc aujourd'hui, on va pronostiquer cet Euro 2020 qui arrive vite. Et bah voilà, pour voir un petit peu si j'ai les bons pronostics. J'avais fait une vidéo qui ne sortira pas, sûrement pas, parce qu'elle était trop longue, tout simplement. En fait, j'avais fait les scores exacts et enfin surtout sur toute la compétition, mais ça durait vraiment trop longtemps. Donc là, je vais faire une vidéo plus courte, où, voilà, où ça va être beaucoup moins détaillé. Euh, mais voilà, ça reste une vidéo pronostic. On va voir si j'ai les bons pronostics ou pas au final assez vite. Même si je pense me tromper, voilà, toujours les pronostics, c'est très compliqué. Euh, bah, ça passe très rarement, en tout cas dans un tournoi comme ça. Avoir tous les bons groupes, c'est quasiment impossible parce qu'il y a beaucoup de surprises. Mais on va essayer de faire notre mieux. Voilà, j'ai un petit peu parlé. Donc on va pouvoir directement partir avec le groupe A. Donc le groupe A avec la Suisse, la Turquie, les Pays de Galles et l'Italie. Alors avec donc un groupe avec quand même assez d'équipes du même niveau. En tout cas, on a l'Italie qui paraît un petit peu au-dessus, mais derrière voilà, ça reste assez serré. Moi, je vois bah, l'Italie remporter ce groupe assez difficilement, euh, avec voilà, avec je vois pas trois victoires de l'Italie. D'ailleurs, je vais vous mettre bah, les scores exacts que j'avais mis si je peux dans la description. Comme ça, vous aurez tout ce que ce que je voulais faire en vidéo. Mais du coup, voilà, je vous l'aurai dans la description, tous les scores exacts que je voulais mettre. Et donc, ben, ça va être les mêmes classements que ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, qui ne sortira pas. Du coup, pour continuer, je pense derrière que la Turquie terminera deuxième. Je vois bien la Turquie comme surprise de cet Euro. Ils ont réussi à battre les Pays-Bas récemment. Ils ont battu la France lors des éliminatoires pour l'Euro, même si ça date maintenant. C'est une équipe, je trouve, solide avec voilà, beaucoup de joueurs en forme et je pense vraiment qu'ils vont faire un bel Euro et être la surprise de cet Euro. Et en troisième, je vois la Suisse, voilà, au-dessus des Pays de Galles qui donc termineront dernier de ce groupe, selon moi. Pour le groupe B, alors avec la Belgique, la Russie, le Danemark et la Finlande, euh, la Belgique vraiment favorite de ce groupe, sans vraiment surprise, je les vois quand même s'imposer. Et derrière eux, je vois le Danemark, qui est une bonne équipe quand même, voilà, vraiment solide. Je les vois deuxième assez facilement devant la Russie et la Finlande. Je vois même la Finlande devant la Russie. La Finlande qui a réussi à nous battre en amical il n'y a pas si longtemps. Voilà ce que je pense pour ce groupe B. La Russie qui a vraiment pas un très bel effectif. Et je pense qu'ils font pas aussi bien qu'à la Coupe du Monde 2018, où ils avaient fait quart de finale quand même, hein, c'était vraiment une belle performance. On passe au groupe C, groupe avec les Pays-Bas, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et l'Autriche. Les Pays-Bas sont favoris et je vois quand même les Pays-Bas terminer devant parce que voilà, il y a quand même des équipes un peu moins fortes qu'eux. Ils ont beaucoup plus d'individualité euh, forte que ces petites équipes qui voilà, ont quelques bons joueurs. Voilà, l'Autriche, ils ont David Alaba, mais voilà, derrière, il n'y a pas non plus d'excellents joueurs. Voilà, l'Ukraine, il y a des joueurs aussi connus comme Zichenko. Euh, et, et voilà, j'en ai pas d'autres en tête pour l'instant. Mais je vois quand même l'Ukraine avec, il y a quand même pas mal de bons joueurs et je dois terminer deuxième de ce groupe devant l'Autriche, voilà voilà, ça va vraiment jouer entre l'Ukraine et l'Autriche pour pour la deuxième place. La Macédoine du Nord, je les vois vraiment, en dessous, vraiment en petite équipe de ces euros qui bah, vont déjà vraiment se contenter, je pense, de cette participation, la première pour eux. Euh, Ils vont vraiment se contenter de ça et je les vois pas faire la surprise.
face à des adversaires qui sont quand même habitués. Voilà, maintenant, l'Ukraine, l'Autriche, des euros, voilà, ils étaient là lors de l'Euro 2016, ce qui n'était pas le cas des Pays-Bas d'ailleurs. Les Pays-Bas n'étaient pas à l'Euro 2016, euh, donc voilà. Groupe D avec l'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Un groupe aussi intéressant avec les Anglais qui font figure de favoris. Mais voilà, pour la première fois, voici la première surprise pour moi, je pense, dans les groupes. Je vois la Croatie terminer première de ce groupe, même si ils ont plus la même équipe qu'en 2018 et en 2016 où ils avaient fait deux bons tournois. Euh, Ils ont une nouvelle génération, ils ont toujours des bons joueurs qui ont participé à ces bons tournois. Je pense à Luka Modric, bien sûr, euh, qui est Ballon d'Or et qui sera encore la star de cette équipe. Et les Anglais qui ont énormément de bons joueurs, mais qui ont tendance vraiment à un petit peu décevoir lors des grands tournois. Donc je les vois deuxième. Voilà, un petit peu comme en 2016 où ils avaient fait un Euro pas terrible. En troisième, je vois l'Écosse, que je pense au-dessus de la République tchèque. Voilà, ils les ont joués deux fois en Ligue des Nations et ils les ont battus deux fois, donc je pense ils vont encore s'imposer. Et donc terminer troisième de ce groupe. Et donc garder une chance pour les quatre meilleurs troisièmes. Voilà, on sait qu'avec l'Euro à 24, c'est quand même plus facile de se qualifier en huitième de finale. Le groupe E maintenant avec la Pologne, l'Espagne, la Suède et la Slovaquie. Et l'Espagne qui fait figure de favorite et que je les vois s'imposer. Ils sont, je pense, au-dessus de la Pologne et de la Suède. La Suède, ils les ont déjà joués. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils se sont imposés. Il y a eu un match nul aussi, mais voilà, je les vois au-dessus quand même. Mais je vois d'ailleurs la Suède deuxième. Deuxième, au-dessus de la Pologne, je pense. La Pologne qui a quelques bons joueurs, mais qui n'a pas vraiment une grosse équipe, entre guillemets. Voilà, je les vois pas. Ils déçoivent souvent lors des tournois, et je pense qu'ils vont encore décevoir un petit peu cette année, en terminant même troisième, non, mais même dernier du groupe. Voilà, j'ai mis la Slovaquie devant. Euh, les Polonais avec la Slovaquie. Je vous mettrai les scores de toute façon dans la description. Vous pourrez regarder ça, mais voilà. Pourquoi je les vois quatrième de ce groupe. Et donc pour terminer le groupe de la France, le groupe de la mort, le groupe qui fait le plus envie en tant que amateur de football, bien sûr. Groupe très serré avec trois équipes qui vont se battre vraiment. On peut déjà dire, je pense que la Hongrie terminera dernière parce que ils ont une très belle équipe là. Enfin, ils ont une très belle équipe. Ils ont une belle équipe quand même, côté hongrois. Mais ils ont leur joueur star Zbolozai, j'espère que je le dis bien, qui sera absent, qui s'est blessé il y a quelques semaines maintenant et qui sera pas là pour 7 euros. Et voilà, ils ont eu des bons résultats en Ligue des Nations notamment, mais là je les vois terminer dernier. Je vois la France gagner ce groupe parce que je pense que la France est au-dessus quand même des deux équipes qui sont là. Euh, et je vois le Portugal deuxième et l'Allemagne troisième. Alors l'Allemagne, je pense que ça va être vraiment l'équipe qui va décevoir en fait dans cette compétition. On sent qu'ils sont en reconstruction. Enfin, c'est une équipe en reconstruction. Et, euh, et voilà, je pense voilà, il y a eu un 6-0. Ils ont perdu 6-0 contre l'Espagne en Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, ils ont dû faire revenir d'ailleurs Müller et Hummels pour cette liste, pour cet euro, pour la liste pour l'euro 2020, pardon. Et voilà, même s'il y a des bons joueurs offensifs, je trouve qu'il manque clairement, notamment défensivement, il manque de confiance, il manque de pas mal de choses pour cette Allemagne. Et face à des équipes comme la Portugal et la France, que je vois vraiment comme deux gros favoris de cet euro, et le Portugal très solide qui a gagné l'euro, qui a gagné la, la précédente Ligue des Nations en play-off, on se souvient. Et voilà, je les vois troisième de ce groupe, comme pas mal de gens en fait au final, je les vois quand même troisième. Donc pour les meilleurs troisièmes, je vois la Suisse, l'Autriche, l'Écosse et l'Allemagne. Donc vous pouvez aller voir dans la description les scores que j'ai mis, les classements exacts avec les points pour chaque groupe. Et donc ça serait ces quatre-là qui seraient qualifiés pour les huitièmes. Donc ce qui donnerait comme affiche un choc, un gros choc, Belgique-Allemagne.
Donc franchement, un match qui fait déjà rêver dès les huitièmes en plus. On aurait un Italie-Ukraine ici, un France-Suisse, un duel franco-suisse qu'on a vu voilà, qu'on a vu assez récemment. Bah, on l'a vu à la Coupe du Monde 2014 et à la Coupe du Monde l'Euro 2016, pardon. Même si c'était en phase de groupe, là c'est en huitième. Angleterre-Suède, donc le remake du quart de finale de la Coupe du Monde 2018. Espagne-Autriche. Croatie-Portugal, donc là, remake de l'Euro 2016 en huitième, où il y a eu, en huitième aussi, où il y a eu 1-0 pour le Portugal. Et Pays-Bas-Écosse et Turquie-Danemark pour le dernier match. Donc bah voilà, on va partir directement au pronostic. Je sais pas trop combien de temps ça fait déjà de vidéo. Belgique-Allemagne, donc comme je vous dis, moi je vois l'Allemagne décevoir dans cet euro et la Belgique qui a quand même vraiment une belle équipe. Je vois vraiment les Belges s'imposer assez largement contre les Allemands. S'il y a cette affiche-là en huitième, voilà, je vois bien un 3-1 ou 4-1. Vraiment une belle victoire belge contre des Allemands ben voilà, un peu faibles, je trouve, dans cet euro. Enfin, non, pas faibles, mais je les vois en dessous. Et voilà, ils n'auraient pas de chance de taper la Belgique en huitième. Déjà qu'ils ont eu le groupe le plus dur avec la France et le Portugal. Pour savoir qui rejoint la Belgique, ce sera entre l'Italie et l'Ukraine. Et je vois l'Italie passer. Voilà, je les vois au-dessus quand même des Ukrainiens qui... Voilà, l'Ukraine reste une bonne équipe qui pourra mettre en difficulté les Italiens, mais je vois quand même l'Italie passer. Ce qui ferait un Belgique-Italie vraiment sympa. France-Suisse maintenant en huitième de finale. La France est au-dessus et je vois franchement les Bleus s'imposer contre la Suisse dans un match qui serait pas facile, je pense, hein. S'il doit y avoir un France-Suisse en huitième, je pense pas que ce sera un match facile. Angleterre-Suède derrière, on a la même configuration d'ailleurs qu'à l'Euro 2016 où les Français et les Anglais, s'ils se qualifiaient, s'affrontaient en quart de finale. Mais l'Angleterre avait perdu contre l'Islande en Euro 2016. Et ben, je vois aussi une surprise euh, avec la qualification de la Suède contre les Anglais. Voilà la grosse surprise de ces huitièmes. Avec, je vois bien, voilà, pourquoi pas une prolongation et une séance de tir au but pour les Suédois. Euh, voilà, les Anglais qui ont un peu de mal. Après, voilà, je vais sûrement me tromper, hein, je vois, les Anglais ont vraiment des bons joueurs, mais je pense que la Suède pourrait éliminer l'Angleterre en huitième. Il y a toujours des surprises dans un euro, donc dans un euro. Donc, euh, donc voilà, je la vois ici, la surprise. Espagne, Autriche ensuite. Alors là, je vois pas trop la surprise autrichienne. Je vois l'Espagne se qualifier assez facilement. Ils ont quand même pas mal de bonnes individualités, une bonne équipe. Et côté autrichien, bah voilà, c'est passé c'est passé pour les huitièmes, mais je pense que ça passera pas plus loin. Croatie-Portugal, on a dit la revanche entre les deux équipes. Et là, bah, je vois quand même le Portugal s'imposer. Les Portugais qui se sont imposés en Ligue des Nations contre les Croates deux fois. On se souvient, c'était dans le groupe de la France aussi. Euh, donc voilà, je vois encore les Portugais s'imposer contre les Croates, ce qui donnerait un super Espagne-Portugal qui se sont joués il n'y a pas longtemps en match amical. Ensuite, Pays-Bas-Écosse. Pareil, je vois pas de surprise. En fait, il y a quand même pas mal de différences entre les Pays-Bas et l'Écosse. Et je vois les Pays-Bas passer. Et pour terminer, Turquie-Danemark. Donc deux belles équipes qui pourraient faire la surprise lors de cet euro. Parce que voilà, si la Danemark, voilà, si cette affiche-là, qui selon moi est probable, hein, je vois bien la Turquie terminer deuxième et le Danemark pareil dans le groupe B. Donc voilà, ça peut être l'équipe surprise de cet euro, ça peut être une de ces deux-là. Et moi je vois la Turquie. Je vois vraiment la Turquie cette année, eux qui n'ont pas joué depuis l'Euro 2016, où ils avaient fait un tournoi décevant. Bah là je les vois vraiment être l'équipe surprise de cet euro. Et je les vois donc en quart de finale contre les Pays-Bas. Ce qui nous donnerait donc Belgique-Italie en quart de finale dans ce premier quart de finale. Et là, la première surprise aussi des quarts de finale, je vois l'Italie passer contre les Belges. Euh, bon, voilà, maintenant c'est clair que là c'est vraiment, ça sera pas du tout ça, peut-être les matchs en tout cas. Je vois bien l'Italie faire, voilà, faire le coup face à la Belgique. La Belgique en 2016 qui a perdu face au Pays de Galles dans la surprise totale. Et tu vois, pourquoi pas l'Italie faire ben, une demi-finale dans cet euro. L'Italie qui a raté la Coupe du Monde 2018, on sait, donc ils vont avoir beaucoup d'envie. France-Suède, là c'est pareil, les Français ont joué deux fois les Suédois en Ligue des Nations. Voilà, on parlait de Croatie, Portugal.
Bah, je vois la France aussi s'imposer, encore une fois contre les Suédois. Ça me paraît pas, totalement, impossible que la France, batte les Suédois. Espagne-Portugal ensuite, entre 2 un très beau choc, mais pour moi, clairement sur ce match, les Portugais s'imposeraient. Parce que voilà, je les vois vraiment au-dessus, je vois vraiment le Portugal comme un sérieux candidat, à la victoire, eux qui sont tenants du titre, contre l'Espagne qui déçoit, quand même, on le rappelle, lors des derniers tournois, à la Coupe du monde 2018 où ils perdent, en 8e contre la Russie, vraiment une grosse désillusion. En 2016 où ils perdent, en 8e aussi contre l'Italie, et donc en 2014 où ils perdent en phase de groupe. Voilà, je vois l'Espagne faire un quart, ce qui serait déjà pas mal pour eux, hein, quand même. Ils auraient, bon, avec l'Autriche, je les vois quand même assez passer facilement, mais voilà, je vois le parcours s'arrêter là pour l'Espagne contre le Portugal, qui est vraiment solide cette année. Et donc, Pays-Bas-Turquie, maintenant, eh ben, j'ai dit que la Turquie serait l'équipe surprise selon moi de cet Euro. Eh ben, je les vois passer en demi-finale contre les Pays-Bas. Les deux équipes s'étaient affrontées il n'y a pas si longtemps que ça en qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les Turcs s'étaient imposés à la surprise un petit peu 4-2. Euh, je vois la Turquie passer plutôt au tir au but par exemple. Voilà, un match nul. 1-1. Oh, pardon. Je vois la Turquie passer. Voilà, un petit match nul, puis derrière une qualification au tir au but. Voilà, pourquoi pas. Enfin, je vois la Turquie passer en demi-finale. L'équipe surprise de cet Euro. Et donc, ce qui ferait un Italie-France et Portugal-Turquie. Donc, voilà, deux belles affiches. Italie-France, on sait que c'est vraiment une affiche classique un petit peu de la Coupe du Monde et de l'Euro. Il n'y en a pas eu depuis longtemps, hein. Bah, je crois qu'en Coupe du Monde ou en Euro, c'était en phase finale d'un grand tournoi, c'était la finale de la Coupe du Monde 2006. Et puis je vois les Français voilà, prendre leur revanche contre l'Italie. L'Italie qui aurait fait l'exploit contre la Belgique, mais je les vois derrière s'incliner en demi-finale. Et la France, qui pour moi, voilà, même en étant, voilà, en étant français, on peut se dire voilà, que je mets la France parce que j'ai envie que la France aille en finale et gagne cet euro. Mais franchement, la France a vraiment une très très belle équipe. Et surtout, on aurait eu des matchs difficiles en groupe, mais d'ailleurs plus faciles, plus abordables en huitième et en quart. Et on a vraiment un très bel effectif cette année. On joue la France. Aller en finale contre le Portugal qui mettrait fin euh, au beau parcours de la Turquie. Voilà, les Turcs, je vois quand même mal les Turcs atteindre la finale. Les Portugais, comme je l'ai dit, que je pense vraiment solides et que je pense vraiment, je les pense vraiment qu'ils arriveront, qu'ils seront un grand favori de l'Euro, les Portugais. Euh, voilà, ce qui donnerait une finale France-Portugal. Alors, c'est clair que là, bon, c'est quand même peu probable que les deux se retrouvent là, puisque, enfin, c'est peu probable. C'est possible, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de matchs avant où je vais sûrement me tromper, hein. Euh, mais en tout cas, je vois vraiment ces deux équipes comme favorites pour la victoire, et je vois vraiment une de ces deux équipes-là au moins être en finale. Et pourquoi pas les deux, puisque comme ils sont dans le même groupe, ils pourraient pas s'affronter avant, tout simplement. Et donc vraiment, je vois une de ces deux équipes en finale pour la revanche de l'Euro 2016, en tout cas sur ma simulation. Euh, et ben je vois la France s'imposer un petit peu comme en Ligue des Nations il y a quelques mois. On va dire les Français s'imposer. Alors bon, forcément, je suis français, mais je pense qu'objectivement la France a vraiment l'équipe et l'expérience et vraiment fait tout pour aller le chercher. Et c'est clair que si la France serait éliminée avant les demi-finales, d'ailleurs la demi-finale c'est l'objectif fixé minimum fixé par le président de la fédération. Voilà, je pense que l'Euro de la France serait réussi vraiment qu'en cas de finale et de succès, je pense. Voilà, vu l'équipe qu'on a, vu notre statut de champion du monde contre les Portugais, voilà, qui sont quand même champions d'Europe en titre. Mais je vois la France s'imposer et donc voilà pour ma simulation, mon pronostic de ce tournoi, cet Euro 2020 que bah voilà, on verra bientôt les résultats en vrai. En tout cas, j'ai très très hâte que cet Euro commence. N'hésitez pas du coup à me dire vos pronostics dans les commentaires. Bah, ça m'intéresse, voilà, de voir quelle équipe vous pensez aller en finale, en demi-finale. Bon, voilà, vous pouvez me mettre
qui c'est que vous voyez remporter cet euro. Voilà, je pense qu'on euh, c'est ça qui est bien quand on commence une grande compétition comme ça, c'est que voilà, chacun a son avis, chacun a ses équipes entre guillemets favorites, et donc on peut avoir bah, voilà, des belles discussions. Donc voilà, si ce serait bien voilà d'avoir un petit débat en commentaire, bien sûr, euh, avec respect bien sûr. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Salut!